Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur l'engagement client, 6 leviers pour transformer plus de leads en clients, en collaboration avec Vidata et Aurélien Serre qui représentera la société ce jour. Bonjour à tous. Bonjour Aurélien. Très rapidement, la présentation de la plateforme. Sur votre droite à l'écran, vous avez plusieurs onglets, le chat, les questions et le sondage. Le chat vous servira à interagir entre vous, à nous saluer. Par exemple, les questions, à poser vos questions directement à Aurélien, questions auxquelles il répondra à la fin de sa présentation. Et le sondage, vous avez déjà un petit sondage en ligne qui vous demande simplement si vous souhaitez continuer cet échange avec Vidata. Je vous inviterai à y répondre à la fin de ce webinaire. Bonjour Chantal. Quelques chiffres clés concernant Cap Digital. Donc, Cap Digital est un collectif qui est représenté par plus de 1000 structures adhérentes, 14 ans d'existence, avec 850 PME et start-up, 90 grands comptes, 70 écoles et 10 fonds d'investissement. Cap Digital a eu l'occasion, depuis sa création, de mettre en place plus de 120 événements, avec notamment la création du Festival Futur en scène et qui a pu accueillir plus de 12 000 visiteurs en 2019. Notre équipe est constituée de 120 experts et de 40 collaborateurs qui ont été accrus dans le sens où Cap Digital a fusionné, enfin, le PICOM a fusionné avec Cap Digital depuis cette année dans le cadre de la phase 4 des pôles de compétitivité. Quelques chiffres clés encore. Au niveau de la recherche et développement, plus de 3014 projets ont été reçus depuis 2006, avec 1624 projets labellisés et 856 projets financés. Au-delà de la R&D, on travaille aussi en accélération avec plus d'1 milliard d'euros levés par les entreprises du pôle en 2019. 40% des entreprises de Next 40 sont membres de Cap Digital. Et 30% des entreprises de la French Tech 120 sont membres de Cap Digital. En parallèle, on travaille également sur des projets européens, donc 40 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 sur la seule année 2019. On est également membre de EIT Health, donc premier cluster européen. Et actuellement, 230 structures partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Je vais enfin laisser la parole, après ces nombreux chiffres, à Aurélien qui va pouvoir se présenter et commencer à faire sa présentation. Juste pour rappel, le chat sera pour nous saluer, comme énormément de monde viennent de faire en ce moment. Donc, pour ne pas citer tout le monde, bonjour à tout le monde. Les questions, l'onglet questions sera donc à utiliser pour poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, mais on y répondra à la fin de la présentation d'Aurélien. Et le sondage, je vous inviterai à nouveau à y répondre à la fin de la présentation d'Aurélien. Je vous laisse la parole, Aurélien. Bonjour. Bonjour à tous, merci Nadège. On va effectivement parler du coup d'un sujet passionnant et un enjeu capital pour nous tous, c'est la transformation des leads en clients. Peut-être juste avant d'arriver à cette présentation, je vais faire une introduction. Donc, en ce qui me concerne, donc ça fait 5 ans que j'évolue dans le marketing, dont 1 an et demi chez Vidata en tant que Head of Sales. Et Vidata, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une startup qui propose une solution innovante qui est destinée à générer des vidéos personnalisées en masse et de manière automatique, de manière à proposer à chacun des clients ou des prospects un format contenu unique qui va répondre exactement à leurs enjeux ou à leurs besoins du moment. Et c'est ce qui permet d'améliorer réellement les actions marketing et gagner en rentabilité. Et au final, la vidéo personnalisée, c'est ni plus ni moins qu'une brique qui va s'intégrer dans un parcours client global. Et c'est justement de ce retour d'expérience qu'on a identifié différents leviers dont je vais avoir le plaisir de vous partager aujourd'hui. Alors, pour vous parler du contenu, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu de l'acquisition client repose aujourd'hui vraiment sur notre capacité à convertir un maximum de leads en clients.
Avoir beaucoup de leads, c'est positif, mais encore faut-il les transformer en clients. Et parmi les solutions possibles, donc on a le formulaire en ligne qui a clairement prouvé son efficacité hein, pour générer des leads de qualité. Et pour être efficace, ce dispositif va nécessiter d'optimiser, alors à la fois en amont, le formulaire en tant que tel, c'est ce qu'on verra dans la première partie, et plus en aval, différents moyens pour réussir à convertir ces leads que l'on a générés. Et on a différents leviers, notamment le call to action, dans le cadre d'une approche multicanale. Donc c'est vraiment ce qu'on va aborder. Première partie vraiment le formulaire, et la deuxième partie, les leviers pour transformer les leads qu'on a réussi à obtenir à partir du formulaire optimisé. Alors, tout d'abord, le formulaire en ligne en tant que tel, c'est forcément un formulaire qui fonctionne bien, va générer des leads. C'est ce sur quoi on va se concentrer dans un premier temps. Et pour ce sujet, je vais directement vous parler d'un de nos clients, un use case qui a justement optimisé son parcours client dans la globalité et en adaptant son parcours de souscription en ligne. Il s'agit de Total Direct Energy. Je vais vous en dire deux mots avant de vous partager la vidéo. Alors, on sait que les formulaires sont vraiment un outil de conversion performant. Ils donnent la possibilité de collecter des informations directement de la part des leads et d'enrichir vraiment la connaissance de leurs besoins tout en répondant à une attente. Je vais y revenir, mais c'est vraiment important cette attente. C'est ce qui permet d'optimiser la complétion d'un formulaire. Et ici, chez Total Direct Energy, il s'agit de réaliser un bilan énergétique à partir d'un formulaire en ligne qui va permettre également de calculer le montant de la facture et présenter les économies à la clé. C'est l'enjeu. Et le prospect va, alors dans ce cas-là, vous allez le voir, hein, mais il y aura renseigné différentes informations. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Hein, c'est configuration du logement, le nombre de personnes dans le foyer, etc., etc. Et ce que je peux vous proposer, c'est qu'on regarde tout simplement la vidéo ensemble et de faire ensuite un focus vraiment sur les points d'attention et ce qui a été amélioré au fil de l'eau en partenariat donc avec Big Data et Total Direct Energy.
On ne vous entend plus, Aurélien. Je pense que vous avez dû couper votre micro. Voilà, c'est bien. Exactement. C'est parfait. Merci. On est en plein confinement, il y a des travaux à côté, j'avais fait mute. Donc voilà la vidéo Total Direct Energy. On est sur un use case qui est intéressant puisqu'on est vraiment dans le cadre d'une approche multicanal. Et donc, à la suite de cette vidéo personnalisée, entre autres que le prospect a pu recevoir, il va y avoir ce qu'on appelle des lead shows. C'est ceux qui ont vu la vidéo dans son intégralité. Et c'est ces lead shows qui vont être contactés en priorité par les téléconseillers. Et c'est comme ça qu'avec tout un programme optimisé, tout un parcours client optimisé, on a constaté plus 60% de transformation des devis en ligne. Et bien évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu améliorer le parcours client. Ça s'est fait dans la durée. Et on a relevé différents points d'attention. Et c'est justement ce que je vous propose de regarder ensemble à présent. Alors, il y a en effet un premier levier à prendre en compte, c'est la crainte de fournir des données personnelles. D'ailleurs, en 2017, il y avait une étude qui disait que plus de la moitié des Français, 55% des Français, avaient des craintes sur l'utilisation de leurs données personnelles lorsqu'elles sont transmises à une entreprise, par exemple, sur Internet. Alors, la solution, il y en a une et on l'a subie ou pas d'ailleurs, c'est la loi RGPD. Qui a permis de réguler tout ça, en tout cas vraiment d'encadrer, d'être complètement transparent sur cette utilisation. Alors ça a du bon, ça a quelques contraintes forcément en termes de mise en place, mais ça permet quand même de rassurer le client et c'est ce qui permet aussi d'optimiser, pouvoir davantage déployer, utiliser en tout cas des formulaires en ligne. En deuxième frein qu'on a pu constater, c'est le manque d'intérêt pour un visiteur. Je l'évoquais tout à l'heure avec Total Direct Energy. Renseigner un formulaire sur un site internet, ça peut vite être considéré par des prospects comme une action pour laquelle il va y avoir aucun intérêt personnel. Donc pour y pallier, on va essayer autant que possible de leur offrir quelque chose. Donc proposer du contenu à valeur ajoutée, ce qu'on appelle le lead magnet. Et ça peut se traduire par une réduction, un document à télécharger, un tuto, un modèle de doc, etc. Et d'ailleurs, 50% de ceux qui vont offrir ce type de contenu à l'issue d'un formulaire vont constater une hausse de la conversion. Donc, c'est clairement un des leviers, c'est mettre en avant une récompense, entre guillemets, pour en tout cas un intérêt pour le prospect. Et si on prend du recul, d'ailleurs, il y a une explication qui est assez rationnelle, hein, je dirais même scientifique d'ailleurs. C'est le fait de renseigner un formulaire en ligne, ça vise à vraiment obtenir quelque chose, ça active le circuit de récompense du cerveau. Et ce circuit, il va être alimenté par différents outils digitaux. Et c'est ce qu'on appelle ça pour principe le neurotransmetteur, c'est-à-dire la dopamine ou encore molécule du plaisir. Donc c'est vraiment ce qu'on va activer pour aller chercher des leads et les inciter à compléter le formulaire qu'on a mis à disposition. Donc, il s'agit vraiment d'une psychologie marketing. Et le lead qui va lancer du coup ce formulaire va se voir récompensé. Enfin, c'est vraiment le point d'attention, d'où l'importance de soutenir la forme et aussi le fond du formulaire en ligne. C'est donc ce deuxième levier qui est capital. En troisième levier, donc on a la perte de temps pour faire simple. Donc c'est vraiment motiver les leads par des formulaires rapides à renseigner. Le frein, en tout cas le risque identifié, c'est la longueur des formulaires ou le nombre de champs à renseigner qui vont représenter du temps. Les leads en ont peu, surtout pour ce type de démarche. Donc c'est vraiment obligatoire de soigner, de porter attention à l'expérience utilisateur. Il y a aujourd'hui d'ailleurs un véritable enjeu, hein, c'est l'impact direct sur le nombre de leads satisfaits et à convertir. Si vous voulez, un formulaire bien conçu montre aux utilisateurs l'intérêt, en tout cas la qualité, le professionnalisme d'une entreprise. Quant à l'inverse, un formulaire mal conçu va paraître comme brouillon, va entraîner de l'abandon et générer au final peut-être plus de frustration qu'autre chose. On a un exemple qui est intéressant, c'est celui d'Expedia. Expedia qui s'est rendu compte qu'il perdait quelques 12 millions de dollars par an
en bénéfice en raison d'un seul champ de formulaire qui était superflu. Donc ça peut vite avoir de grosses conséquences, surtout quand on est sur de gros volumes. Et la moralité, c'est que une excellente conception du formulaire va vraiment nous aider à augmenter les conversions. Donc pour ça, je peux vous partager quelques tips comme ça qu'on a pu constater avec nos clients. Donc déjà, on l'a évoqué, hein, c'est limiter au maximum le nombre de champs à renseigner. Une bonne pratique, une recommandation de Spot, c'est de s'arrêter à 5 champs. Ça peut paraître court, mais c'est ce qui est pertinent et ce qui permet en tout cas d'avoir vraiment une première approche efficace. Et si jamais vous avez besoin d'aller au-delà, parce que il y a plusieurs informations à collecter, c'est important de le faire sous forme de chapitres. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une chapitre où on va parler entre guillemets de vous, donc avec le nom, prénom, l'adresse, téléphone, email, les informations complémentaires. Et passer après vraiment aux étapes qui sont vraiment, aux plans qui sont vraiment indispensables pour répondre aux attentes du client. On va avoir idéalement un formulaire qui doit être clairement identifié sur la page et surtout ne pas être parasité par des publicités. Ça va venir polluer votre formulaire et c'est en termes d'expérience client, c'est vraiment pas top. On va autant que possible mettre en place une surimpression sur la page pour guider l'internaute au fur et à mesure des cases qu'il remplit. L'objectif, c'est de lui simplifier la tâche. Et il est possible d'ailleurs de mettre à disposition aussi des menus roulants, toujours dans cette logique de simplifier la tâche autant que possible. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est d'automatiser autant que possible les réponses. Typiquement, vous avez mis votre code postal, la ville, ça apparaît automatiquement. Une date à mettre en place, on va plutôt privilégier du date picker. Vous savez, c'est quand on va avoir un calendrier qui va permettre de simplement trouver la date et non pas remonter les années, etc. Des erreurs aussi qui apparaissent en rouge à la fin du formulaire, c'est pas optimal. Autant les annoncer directement. Et en dernier tip, ce qui me vient comme ça, ça va être de ne pas mettre en avant les champs qui sont obligatoires, mais plutôt souligner les champs qui sont optionnels. C'est juste une façon de voir les choses, mais c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien. Donc, en résumé, si on doit retenir quelque chose là-dessus, c'est vraiment de faciliter au maximum le renseignement des informations, et ça passe par les quelques tips que j'ai pu vous communiquer. On va enchaîner maintenant sur un point de vue global, d'autres points intéressants qui vont permettre d'optimiser le formulaire en ligne. On a tout d'abord le CTA, donc c'est pour Call to Action, c'est l'élément capital du formulaire. Le CTA, c'est l'élément avec lequel le lead va pouvoir envoyer son formulaire, donc sa présence est juste cruciale. Mais il suffit pas de le mettre, de choisir un texte et d'y faire figurer quelque chose comme ça à la va-vite. C'est vraiment important de déterminer avec attention déjà la taille du CTA. S'il est trop petit, il va être invisible. S'il est trop grand, ça peut être perçu comme une méthode trop agressive. Faut être attentif à son emplacement, faut soigner la police et les caractères, la couleur, jusqu'à l'aspect 3D potentiellement. Donc il y a vraiment pas mal de choses et je spoil un petit peu, mais il y a l'A/B testing entre autres qui permet aussi de trouver le bon CTA, en tout cas de la meilleure manière pour l'optimiser. Le deuxième point à souligner, c'est les smartphones. Hein. On y est tous confrontés aujourd'hui. On fonctionne tous avec son smartphone. On a 37% de la population qui utilise son smartphone. Donc, pour que le formulaire soit attractif, faut absolument le rendre responsive. Autrement dit, s'assurer que la page va automatiquement s'adapter à l'écran et va rester parfaitement lisible, sans avoir besoin de zoomer, de scroller, etc. Quelques tips à avoir en tête sur l'écran, sur le smartphone, c'est déjà de placer une seule colonne avec une seule réponse par ligne, parce que vous savez, les smartphones sont de plus en plus gros, de plus en plus larges, mais sont surtout utilisés à la verticale. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est appliqué autant que possible. Vous savez, des systèmes de correction
pour éviter d'avoir à modifier avec son clavier, de s'emmener les pinceaux. Et surtout, quand on est sur du smartphone, l'assise mort, c'est vraiment aller droit au but, épurer autant que possible et aller au plus simple en termes d'esthétique pour que ça fonctionne et que ce soit une expérience client simple et efficace. Un troisième point qu'on a constaté qui peut être vite un irritant client, c'est les captcha. Alors, vous savez, c'est ce qui permet de s'assurer que vous êtes pas que l'internaute n'est pas un robot. Faut vraiment se méfier. C'est irritant parce que certes, ça nous protège, hein, mais à l'inverse, ça consiste à demander la preuve que l'Internet n'est pas un robot et ça peut vite être compliqué, surtout que certes, cette méthode a fait ses preuves, mais c'est pas toujours lisible, c'est pas toujours évident à comprendre. Vous savez, les caractères qui sont cachés, qui sont en petit, en gros, etc. Donc, je vous laisse imaginer d'ailleurs pour les malvoyants, les dyslexiques, ça va inévitablement éliminer une partie de la population. Et de toute façon, je crois que même sans être malvoyant ou autre, c'est jamais évident d'aller chercher le bon code et il faut souvent s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc une stat d'ailleurs qui est assez pertinente, je trouve, sur ce sujet, c'est que 48% des internautes vont convertir quand il y a un système de captcha. Lorsqu'il n'y en a pas, quand il n'y a pas cette protection, on va convertir à 64%. C'est une stat de l'agence AcquiConvert qui est intéressante et qui met vraiment en avant cet irritant client qui stoppe bien souvent la complétion du formulaire. Alors, vous allez me dire forcément comment se protéger sans ennuyer l'internaute. On a peut-être un élément de réponse là-dessus avec Google qui a mis en place un système invisible qui est du reCAPTCHA. Donc, c'est un dispositif qui permet automatiquement de s'assurer que l'utilisateur est bien réel. Et le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est le fait de faire de l'A/B test. Je pense que vous le faites déjà, c'est quelque chose qui est déjà pas mal répandu, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Donc, ça consiste vraiment à créer un premier formulaire A pour le comparer après avec un formulaire B. Et au fur et à mesure, on va changer quelques variables et jusqu'au moment où on va vraiment trouver ce qui fonctionne efficacement. Voilà pour cette partie, pour cette première partie, en tout cas ce premier chapitre. Je vais maintenant vous parler du deuxième sujet qui est l'approche multicanal. Donc toujours dans le cadre du formulaire en ligne. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'a fait Total Direct Energy. On l'a vu, il y a le formulaire d'un côté, il y a la vidéo personnalisée, il y a le mail, il y a le téléconseiller par la suite. Donc on est vraiment en plein dedans. Et c'est également cette stratégie qu'a adoptée BNP Paribas Cardiff. Pour faire simple, après avoir collecté les informations sur un prospect, il va devenir beaucoup plus facile de s'adresser à lui et de manière personnalisée, avec par exemple une vidéo personnalisée. C'est ce qu'on a mis en place donc chez ce client. On va pouvoir parcourir. Enfin, je vais vous présenter le contexte rapidement et surtout on va regarder la vidéo hein, qui parlera d'elle-même. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'après avoir effectivement créé le formulaire en ligne, ça va être vraiment indispensable de multiplier les points de contact, qu'on appelle aussi les points de conversion. Et ça signifie en fait être présent en ligne et anticiper vraiment toutes les demandes des leads. C'est quelque chose qu'on va constater donc que ce soit dans le cas d'une demande de renseignement ou d'un achat. Et c'est vraiment efficace quand on est sur une stratégie multicanal où toutes les réponses au final vont devoir être identiques, que ce soit sur du web, sur les sites web, sur les sites des partenaires, sur les réseaux sociaux, sur les emails, les chatbots, téléphones, etc. C'est vraiment cette approche multicanal qui doit rester cohérente. C'est comme ça que BNP Paribas Cardiff a augmenté le nombre de souscriptions dans le cadre d'une assurance de prêt pour l'achat d'un bien immobilier. Et tout ça s'est fait en réactivant des leads qui avaient renseigné un formulaire et téléchargé un livre blanc et qui ont décidé Cardiff a décidé de renvoyer cet email personnalisé avec un lien d'une vidéo personnalisée. Et je vous propose que l'on regarde justement cette vidéo. Nadège, si vous pouvez, s'il vous plaît, lancer la vidéo. Merci.
Voilà pour la vidéo Cardiff qui est assez rapide. On a là uniquement la vidéo en tant que telle, la vidéo personnalisée que je vais recevoir et qui va prendre le relais dans le cadre de l'approche multicanal pour pouvoir contacter les téléconseillers. Et également, vous avez vu, il y a un CTR en fin de vidéo qui va permettre d'être redirigé sur un formulaire. Donc, c'est aussi un excellent moyen pour inciter des leads à aller remplir un formulaire ou en tout cas les rediriger vers une nouvelle étape dans le cadre du parcours client. Je vous propose de finir cette première partie qui était vraiment focus sur le formulaire à soigner. Donc, je vais finir par quelques chiffres. Un des premiers chiffres qui est vraiment intéressant, c'est 26% d'augmentation de taux de conversion lorsqu'on va supprimer une seule question dans un formulaire. Rappelez-vous, on parlait tout à l'heure d'HubSpot qui recommandait 5 cases à compléter. On a un bel exemple là avec les 26% qui vont vraiment faciliter la conversion. Encore une fois, je crois qu'on peut dire l'assisement. On a 88% des internautes qui consultent leur boîte une fois par jour. C'est idéal pour une approche multicanal, on aurait tort de se priver, même si aujourd'hui le mail est plus que répandu, presque trop des fois avec les spams, mais c'est un autre sujet. Et enfin, on a presque le double de taux de clic lorsqu'il y a une vidéo qui va être insérée. Et c'est forcément un tips à prendre en compte, exemple de Cardiff notamment. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, donc c'est-à-dire les leviers pour mieux transformer les leads qu'on a réussi à obtenir grâce au formulaire et les transformer du coup en clients. On a effectivement vu comment optimiser ce formulaire en ligne. À présent, on va aborder la transformation de ces leads qui ont été au bout du formulaire. Alors, on va aborder plus exactement six leviers. Et je vais commencer même par, il y aura 2 chapitres. Dans un premier temps, une approche plutôt générique et dans un deuxième temps, une approche personnalisée. Sur l'approche générique, on va retenir deux leviers. 2 leviers qui sont intéressants. Alors, personnellement, c'est pas forcément l'approche que je vais recommander, l'approche générique, même si dans certains cas, elle a le mérite d'exister. Et on n'a pas d'autres solutions, d'autres alternatives parce que des fois on n'a simplement pas de données, donc on ne peut pas personnaliser. Mais le fait c'est que aujourd'hui un client en premier critère, plus de 70%, c'est qu'on s'adresse à lui de manière personnalisée, qu'il soit vraiment un client unique et qu'il soit pas juste un numéro client. Donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Maintenant, c'est les 6 leviers qu'on va évoquer. C'est des leviers qui sont clairement complémentaires et qui, dans certains cas, peuvent quand même être utiles quand on n'a pas toutes les données qu'on aimerait avoir. Alors, le premier levier, c'est le retargeting ou reciblage publicitaire en français, qui va consister à cibler les visiteurs d'un site ou d'une page web. Donc, c'est des prospects ou clients qui ont manifesté déjà un intérêt pour une marque ou une entreprise. Et c'est d'ailleurs un peu la limite, puisqu'au final, on peut déjà avoir acheté ou souscrit et quand même se voir à nouveau ciblé. Pour information, donc le retargeting, ça fonctionne grâce aux cookies que votre site web va placer dans le navigateur. Et c'est ce qui va permettre d'identifier ce même client sur d'autres sites. Et l'objectif étant de recibler ces prospects ou clients pour augmenter ou confirmer l'intérêt qu'ils vont avoir pour un produit, un service. Et davantage convaincus, les leads, les prospects deviendront naturellement des clients. En tout cas, ça c'est la théorie, puisque ce dispositif a quand même quelques limites en termes de taux de conversion. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais aujourd'hui, en tout cas, les bloqueurs de publicité connaissent un vrai succès. Moi, personnellement, j'en utilise un, et ça consiste, vous savez, à bloquer en fait toutes les publicités qui vont apparaître. Et on estime qu'un tiers des internautes ont déjà installé un bloqueur sur leur ordinateur ou leur smartphone. Ça représente quelques 15 millions de personnes, d'après eMarketer. Donc c'est forcément ça a ses limites. Ça reste quand même une solution qui encore une fois peut être complémentaire avec les autres leviers que l'on va aborder. Donc en deuxième levier, on a le mail générique qui est presque un classique. Je vais essayer de pas trop m'étendre sur le sujet parce que celui-là on connaît un petit peu tous. Maintenant, c'est vrai que le mail va consister vraiment cette approche va consister à envoyer un mail générique pour augmenter l'acquisition dans le cadre d'un parcours de souscription en ligne.
C'est simple, c'est répandu, ça a le mérite d'exister, ça confirme la prise en charge de la demande du lead, ça lui fait un feedback. Voilà, donc on l'utilise. Maintenant, il y a quand même des limites à cette approche qui souffrent tout simplement de déficit de personnalisation, hein. Je parlais du premier critère qui est la première attente d'un client, c'est qu'on s'adresse d'une manière personnalisée. Là, c'est tout l'inverse. Et on a d'ailleurs d'autres stats là-dessus qui sont intéressantes, hein. C'est OneSpot qui nous dit que 87% des gens affirment qu'un contenu personnalisé influe sur leur appréciation des marques. Et on a eMarketer qui nous dit que personnaliser entraîne un retour sur investissement d'environ 122%. Donc, envoyer un mail, c'est bien. L'adapter au client, c'est mieux, surtout quand on a des données qu'on a pu obtenir dans le cadre d'un formulaire, par exemple. Donc, tout ça pour dire que l'approche mailing, même si elle est entre guillemets générique, elle doit quand même être adaptée. Et pour ça, on va idéalement adopter une stratégie post-formulaire qu'on va appeler customer centric, c'est-à-dire par exemple utiliser des données qualitatives qui vont prendre en compte l'adresse mail du client de manière à s'adresser à lui avec des messages qui vont être ciblés en fonction de son âge, de son sexe, de son lieu de résidence, la géographie, etc. Soigner le message en le rendant intéressant autant que possible par des mots ou par le design, et également éviter soigner la fréquence des mails envoyés, parce que même un sujet qui est intéressant, il peut vite devenir dérangeant lorsqu'il est trop récurrent, quand l'envoi en tout cas est trop récurrent. Et je pense vraiment que pour correspondre à la psychologie des prospects ou des clients, la personnalisation, elle doit toujours les surprendre. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, voir son nom sur un mail, c'est bien, mais c'est presque indispensable aujourd'hui. Et les marques, au final, les marques grand public l'ont bien compris, hein. Aujourd'hui, soigner l'email avec une approche de personnalisation, c'est vraiment indispensable. Alors, même si c'est des contenus génériques qui sont envoyés, on a quand même une personnalisation à prendre en compte. Et le bon exemple, c'est Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, mais qui va vous envoyer des contenus personnalisés, des contenus génériques, mais qui vont être compilés avec vos séries préférées, vos films préférés. Et c'est ce qui va susciter l'intérêt, en tout cas vraiment permettre d'être beaucoup plus percutant dans l'approche avec les leads ou les prospects. Je vais finir maintenant cette première partie ce premier chapitre plutôt par quelques chiffres. Donc c'est la transition, c'est une belle transition vers la personnalisation, parce que on le voit, 122% de ROI grâce à un mail personnalisé, et presque 9 personnes sur 10 qui vont reconnaître qu'un contenu personnalisé influe sur l'appréciation d'une marque. Donc, je vous propose sans plus tarder de passer aux 4 derniers leviers qui sont orientés justement sur la personnalisation, et qui vont rester complémentaires à cette première partie générique, et qui ont le mérite d'exister. Voilà. Donc, sur cette dernière partie, sur ces 4 derniers leviers qu'on va mettre en avant, on a l'appel téléphonique, on a le chatbot, on a la vidéo générique, et on a la vidéo personnalisée. Ces 4 solutions, qui sont intéressantes. Je vais commencer par l'appel téléphonique, qui reste un élément vraiment considéré dans la conception d'un formulaire. À noter tout de même que si on demande les coordonnées téléphoniques de l'internaute, il faudra vraiment lui préciser nos intentions et le rassurer autant que possible sur qu'est-ce qu'on va faire de son numéro. Et ça peut d'ailleurs être pertinent de lui indiquer que le téléconseiller va le contacter, ou même le prévenir et lui proposer de prendre rendez-vous directement à travers un mail, de manière à faire une transition en douceur et d'être moins en frontal avec le lead. Et avec ce type de dispositif, on va avoir l'appel téléphonique qui va porter ses fruits. On va clairement créer de la proximité, une relation de proximité et humaine. On va mieux comprendre nos prospects. C'est logique, hein, on comprend mieux les freins, donc on va davantage s'adapter et mieux répondre aux prospects. On comprend mieux les intentions actuelles et futures, et on pourra plus facilement transformer cet échange en rendez-vous physique. Alors forcément, cette méthode a ses limites, à savoir le coût.
et la disponibilité des ressources, avec un résultat qui n'est pas toujours en rendez-vous, surtout en B2B. Une stat qui est un peu impressionnante, celle de Lead Generator, c'est seulement 1,1% des appels des commerciaux qui aboutissent à des opportunités de vente lorsqu'on est en B2B. Donc forcément, il faut peut-être dans certains cas se reconcentrer, en tout cas utiliser l'appel téléphonique à bon escient. Et c'est important de conserver, en tout cas dans des contextes ou dans des dispositifs où ça fonctionne vraiment. Typiquement, chez Total Direct Energy, on va le faire. En tout cas, Total Direct Energy le fait. On a d'autres clients aussi comme c'est une patience qui vont le faire et qui vont s'attarder, qui vont vraiment cibler les prospects ou les clients qui ont visionné la vidéo dans son intégrité. Il y a une première approche et l'appel téléphonique va venir, dans le cadre d'une approche multicanal, va venir compléter justement cette approche pour mieux transformer ce qu'on appelle les lead shows. Donc clairement, l'appel téléphonique reste pertinent, surtout en ce moment, en plein confinement. Mais heureusement, il y a d'autres alternatives qui sont intéressantes, comme le chatbot. Alors le chatbot, c'est un dispositif qui est un peu plus récent, qui commence à pas mal se répandre. C'est clairement moins coûteux qu'un centre téléphonique. Et dans le même temps, il est également moins humain qu'un appel téléphonique, forcément. Et dans le cadre de l'acquisition de lead, après avoir complété un formulaire, il va y avoir le chatbot qui va avoir pour but de comprendre les besoins concrets du lead, afin de le rassurer, de lever également les freins et d'y répondre immédiatement. Et c'est vrai que le chatbot peut intervenir dès le renseignement du formulaire. D'ailleurs, c'est même une alternative dans certains cas. C'est une étude de Salesforce qui nous disait que 86% des internautes préfèrent être assistés d'un chatbot pour renseigner leurs informations plutôt que de les remplir dans un formulaire classique. Alors c'est peut-être l'avenir du formulaire en ligne. On verra, mais effectivement, ce chatbot, c'est un moyen innovant, différenciant qui peut clairement faire la différence. Et seulement pour convertir efficacement, le chatbot doit clairement montrer son efficacité. On est sur de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'en fiabilité, c'est pas non plus, on n'est pas sur du 100%. Et si jamais le lead ne parvient pas à réaliser l'action demandée, il peut y avoir un effet contre-productif et faire baisser le taux de conversion. Donc, on est forcément sur un entre-deux. Et le chatbot, lui également, ne suffira pas à lui tout seul pour convertir efficacement les mails. Enfin les clients, pardon, et on est encore une fois dans cette approche multicanal qui va être recommandée. Quelques chiffres avant de partir, de passer à au dernier chapitre. C'est quelques stats sur la vidéo. Donc la vidéo, c'est aujourd'hui le poste de dépense marketing qui a le plus augmenté depuis 2016. D'ailleurs, d'ici 2021, c'est des investissements qui auront même doublé par rapport à cette période. Donc, du côté des internautes, on est sur en moyenne un temps passé devant une vidéo par jour de 85 minutes. En 2021, on devrait atteindre les 100 minutes par jour. Et on a d'ailleurs 87% d'après Weasel, 87% des consommateurs qui aimeraient que les marques utilisent davantage la vidéo, et même 69% des internautes qui préfèrent que les vidéos préfèrent les vidéos ou les textes, les vidéos par rapport au texte. Donc la vidéo a clairement beaucoup plus d'impact qu'un simple texte, et on constate dans la vie de tous les jours. Les réseaux sociaux sont clairement orientés là-dessus, entre YouTube, Instagram, Snapchat, etc. On est de plus en plus bercé par la vidéo. Donc il y a tout d'abord la vidéo générique qui est clairement de plus en plus utilisée. C'est pareil, un peu comme l'appel téléphonique, ça devient presque un classique. La vidéo, elle nous parle, elle est ludique, elle favorise l'émotion, elle permet de mettre en avant une certaine créativité, elle permet de mettre en avant des produits ou des actions, typiquement voir ses vêtements portés chez Azos, voir une démonstration de maquillage avec L'Oréal. C'est des choses qui vont permettre de vraiment mieux se projeter, et du coup de mieux engager les clients.
Et en parallèle, je vais quand même vous parler de quelques stats qui vont permettre d'aller plus loin sur la réflexion de la vidéo. C'est 64%, 64% donc 64% pardon, des acheteurs qui seraient plus enclins à acheter un produit lorsqu'ils ont visionné une vidéo. Et 69% des visiteurs d'un site vont également privilégier la vidéo. Donc on le voit clairement, la vidéo est pertinente. Mais après tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, la question, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on pourrait pas justement être dans la personnalisation? On l'a vu, c'est vraiment clairement l'attente aujourd'hui des clients. Et en envoyant uniquement des bouts de vidéo qui intéressent le client, c'est bien, mais on pourrait vraiment faire mieux en adaptant le texte, le discours et copier vraiment les bouts de vidéo qui fonctionnent bien. Et c'est ce qui est clairement possible avec la vidéo personnalisée. Donc la vidéo personnalisée, c'est un des derniers leviers qui est vraiment efficace pour améliorer la transformation. On va avoir donc une vidéo personnalisée qui va clairement démultiplier le taux de clic. Et c'est assez logique au final, parce que lorsque vous recevez une vidéo personnalisée sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, vous allez avoir votre nom, vous allez avoir une sélection de photos qui vous correspondent avec votre ami à la date anniversaire d'ajout de votre ami. Forcément, c'est une vidéo qui va capter votre attention, qui va vous toucher, qui va vous inciter surtout à la regarder jusqu'au bout. Et c'est exactement la même chose avec une vidéo personnalisée qui va être utilisée dans le cadre d'une campagne marketing. Une stat qui est intéressante, c'est qu'on a pu constater, hein, c'est 30% en moyenne de taux de complétion quand on est sur une vidéo générique. Alors le taux de complétion, c'est le pourcentage de viewers qui vont aller jusqu'au bout de la vidéo. C'est-à-dire, est-ce que le message est bien perçu, est-ce que le message a bien été communiqué dans son intégralité au prospect ou au client. Donc avec une vidéo générique, on a 30%, un peu plus de 30% de taux de complétion. Sur une vidéo personnalisée, on va être en moyenne à 82%. Donc c'est des chiffres qui sont assez conséquents, et d'ailleurs on va même aller au-delà, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on insère une vidéo générique dans un email, le taux de clic augmente de 96%, donc c'est déjà très bien. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut pas aller encore au-delà? Et si la vidéo est personnalisée, elle peut entraîner une hausse qui va dépasser les 200 à 300% de taux de clic. Parce qu'encore une fois, quand on personnalise, on s'adresse directement au client, on l'intéresse, on suscite son intérêt. Et ça s'explique d'ailleurs par l'aspect psychologique qui rentre clairement en jeu, hein, dès la réception du mail. Lorsqu'un lead renseigne un formulaire, il s'attend à recevoir quelque chose en échange. C'est le circuit de récompense qu'on évoquait tout à l'heure. Et son cerveau va être beaucoup plus attentif à cette fameuse récompense. Et avec la réception d'un email et d'une vidéo personnalisée qui s'adresse directement à lui, ce circuit le cerveau se trouve à nouveau stimulé et va susciter sa curiosité. Le lead ou le client est donc vraiment pris en considération. On le considère comme un individu unique. Et c'est vraiment en recevant une vidéo personnalisée que ça va permettre de comprendre efficacement un produit, un service, en s'adressant vraiment sur mesure, de manière personnelle. Et c'est ce qui fait clairement toute la différence. Et plus le message répond à un besoin, plus forcément, plus vous allez avoir de chance de convertir le lead parce qu'il est tout de suite engagé. Et d'ailleurs, ça vous rappelle peut-être une méthode, c'est celle une célèbre matrice, en tout cas marketing, AIDA. On est en plein dedans. Donc AIDA, on remonte en 1925 par Edward Kellogg Strong, un professeur de psychologie à l'université de Stanford. Et pour rappel, qu'est-ce que c'est AIDA? C'est attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir, entraîner l'action. C'est exactement ce que permet de faire la vidéo personnalisée. Si vous personnalisez vos mails post-formulaire, que vous y ajoutez un lien vers une vidéo personnalisée, les possibilités de conversion vont être exponentielles, puisque la vidéo va permettre d'augmenter le nombre de devis signés ou de contrats souscrits, c'est ce qu'on a constaté chez Total Direct Energy. On va réduire le nombre d'abandonnistes et on va en tout cas les inciter à reprendre le formulaire qu'ils ont potentiellement abandonné. Et enfin, on va augmenter le cross-sell ou l'upsell en s'adressant à eux de manière sur mesure, personnelle, de manière à les inciter, par exemple, à aller faire un devis pour une offre complémentaire.
Je vous propose sur ce thème justement de la vidéo personnalisée de voir un dernier exemple. Alors toujours dans le cadre de l'acquisition, c'est l'exemple de La Poste qui utilise la vidéo personnalisée suite à la complétion d'un formulaire en ligne. Donc c'est clairement ce levier qui a été utilisé pour mieux convertir. Et en synthèse, le lead renseigne un formulaire et reçoit un email personnalisé qui lui propose de visionner une vidéo personnalisée. Il arrive sur la landing page et grâce à la vidéo personnalisée, il découvre un récapitulatif de ses besoins, des explications qui vont vraiment correspondre à ses attentes, le tarif et une offre personnalisée et tout ce qui va être offre additionnelle qui vont vraiment correspondre à ses besoins. Et je vous propose de regarder sans plus tarder la vidéo. Nadège, si vous pouvez envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Alors, suite à l'intégration de la vidéo personnalisée, on a constaté avec la poche Genius un taux d'ouverture des vidéos de 66% et un taux de complétion de 95%, plus de 95% de taux de complétion. Donc, encore une fois, les viewers qui vont aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc c'est vraiment qu'il y a un vrai intérêt, les viewers sont engagés et c'est comme ça que les commerciaux obtiennent 3 fois plus de réponses sur les leads qui ont reçu une vidéo et visionné une vidéo personnalisée. Encore une fois, c'est parfaitement complémentaire à une approche multicanal et d'ailleurs selon HubSpot, on a 90% des consommateurs qui estiment que ce dispositif aide à prendre une décision d'achat, en tout cas les accompagne efficacement. Je vais finir par quelques chiffres. Vous avez vu on aime bien les chiffres chez Vidata. Le dernier chiffre en question, c'est 80% d'augmentation de trafic sur la landing page lorsqu'on y intègre une vidéo personnalisée. Et je conclurai, alors ça apparaît pas à l'écran, mais je conclurai vraiment sur le taux de complétion lorsqu'on est sur une vidéo personnalisée. Ce taux de complétion, donc, il est de 82% en moyenne. Donc, chez La Poste, c'est 95%. Ça dépend du use case. Mais le fait est, c'est que quand un prospect ou un client va visionner une vidéo qui est personnalisée, il va être engagé, il va la visionner jusqu'au bout, jusqu'à voir un CTA, en tout cas jusqu'à passer à l'action, l'inciter à passer à l'action pour souscrire ou pour aller même au-delà, puisque la vidéo personnalisée peut bien sûr s'intégrer dans le cadre de l'acquisition post-formulaire en ligne, mais on va le voir, on peut bien sûr aller bien au-delà avec la vidéo personnalisée. Alors, on l'a vu, l'approche multicanal est tout aussi importante que le formulaire en ligne. Je vais pas m'étendre plus que ça sur l'approche multicanal, parce que ça pourrait clairement faire l'objet d'un webinaire à part entière. Je vais juste m'arrêter sur la vidéo personnalisée qui est un excellent moyen vraiment de multiplier les points de contact et de s'adresser aux leads de façon innovante et différente. Et je pense que par les temps qui courent, c'est d'autant plus vrai. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, le contexte qu'on connaît tous, le confinement, la vidéo personnalisée est une vraie alternative
au manque de contact physique qu'ont l'habitude d'avoir les clients, sans pour autant se retourner vers le mail, hein, donc qui a un intérêt, on l'a vu, hein, mais qui suffit pas, et l'appel téléphonique qui est coûteux et qui permet pas de toujours contacter au bon moment les prospects ou les clients. Donc c'est vrai que c'est une vraie alternative. Et pour la conclusion, en tout cas, de ce webinaire et de vous parler de la vidéo personnalisée rapidement, c'est sûr que c'est un levier, si ce n'est le levier principal pour vraiment transformer les leads en clients, sous réserve d'avoir bien sûr des données à exploiter, puisque la vidéo personnalisée, on va pouvoir la personnaliser grâce aux data. Et lorsque c'est le cas, c'est un levier qui est extrêmement fort pour améliorer la satisfaction client et surtout la compréhension des messages qu'on souhaite véhiculer. On va booster l'efficacité des actions de marketing grâce à des prospects qui sont mieux engagés. On s'adresse à eux sur mesure, donc ils sont mieux engagés. Et enfin, on va gagner en efficacité marketing et mieux transformer du coup les leads en clients, très clairement, parce que on leur pousse du contenu vraiment sur mesure. Et ça va permettre donc de bien sûr mieux transformer, donc de gagner en rentabilité. Mais si on va même au-delà, ça va également permettre de mieux les fidéliser, de réduire les appels entrants. Donc on est vraiment sur ce retour sur investissement. Parce que ce qui est effectivement vraiment génial avec la vidéo personnalisée, c'est que elle va effectivement avoir de l'impact en début de parcours client, donc sur une partie assez spécifique, hein, on l'a vu, qui est suite à la complétion d'un formulaire en ligne. Donc c'est des exemples de Direct Energy, de Cardiff ou de La Poste. Mais elle peut également avoir vraiment un vrai impact tout au long du parcours client, sur toute la partie de fidélisation. Rappelez-vous, on se le disait tout à l'heure, on a vraiment plus de 70% des clients qui s'attendent à ce qu'on ait une action, en tout cas un discours sur mesure quand on s'adresse à eux. C'est exactement ce que permet de faire la vidéo personnalisée, et ce, de manière systématique. Donc en fidélisation, pour information, on va avoir du welcome pack, c'est ce qu'on a mis en place chez Fossia Location Vacances ou encore CNP Assurance, qui obtient 52% d'activation des espaces en ligne grâce à la vidéo personnalisée, de l'upsell, du cross-sell avec Alliance, du parrainage avec Soch, on fait plus 90% de parrainage, ou encore Groupama qui réduit les appels entrants grâce à une vidéo self-care qui va confirmer la prise en charge du dossier et indiquer les prochaines étapes pour bien être remboursé suite à la déclaration d'un sinistre. Et ça va même être vrai jusqu'à la réactivation des clients. On l'a évoqué tout à l'heure avec Netflix. C'est exactement nous ce qu'on fait avec Club Med ou avec BNP Personal Finance ou encore EDF Pro qui utilise la vidéo personnalisée pour l'anti-churn de manière à provoquer un rendez-vous. Et on fait plus 45% de prise de rendez-vous grâce à la vidéo personnalisée chez EDF Pro. Voilà ce qu'on peut vous dire en termes de levier, dont un sur lequel clairement Vidata peut vous accompagner, c'est la vidéo personnalisée, qui va vraiment contribuer à améliorer la transformation des leads et dans un deuxième temps à les fidéliser. Et j'espère que ce webinaire vous a vraiment été utile, et toute l'équipe Vidata est à votre disposition pour en discuter plus en détail, pour évoquer avec vous les sujets. Et on a normalement une session de questions-réponses auquel je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Aurélien. Effectivement, il y a eu quelques questions durant ton intervention. Donc, première question de Tom. Quelles sont vos recommandations en termes du nombre de champs maximum à remplir ? Alors, le nombre de champs maximum, on est sur 5. D'ailleurs, on se base même sur une étude. Alors, ça peut paraître court, et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, le formulaire, c'est particulièrement efficace quand on est dans une approche multicanale. Et ces 5 champs qu'on va pouvoir déjà dans un premier temps renseigner vont être efficaces quand on est sur quelque chose qui va vraiment aller droit au but. On avait un autre chiffre qui était intéressant, c'était 26% de conversion de leads qui vont aller au bout du formulaire quand on enlève ne serait-ce qu'une question. Donc 5 champs, c'est idéal. Et après, bien sûr, vous allez me dire, mais dans certains cas, c'est juste impossible. D'ailleurs, Total Direct Energy, c'était bien plus que ça. Lorsque c'est pas possible,
possible, la recommandation, ça va être de respecter ces 5 cases autant que possible, mais de le faire sous forme de chapitre. Donc, le premier chapitre, ça va être les informations qui sont propres au prospect. Ensuite, les informations qui sont propres au type d'offre, au type d'informations qu'il souhaite recevoir, et faire ça de manière sous forme de chapitre, ce qui va clairement accompagner le client, lui rendre l'impression que c'est un questionnaire ou en tout cas un formulaire qui est pas trop chronophage et pas trop long, ce qui est vraiment important. Et en dernière recommandation, commencer par les questions les plus simples en début de formulaire pour finir par les plus complexes s'il y en a. On est dans une logique, bien sûr, si vous mettez une question tout de suite complexe, ça peut couper court à la complétion du formulaire et constater un taux d'abandonnistes important. Alors qu'à l'inverse, si j'ai commencé à renseigner de manière progressive justement en continu mon formulaire de cette manière, on aura un prospect qui sera engagé, qui aura déjà donné de son temps et qui aura du coup envie d'aller jusqu'au bout beaucoup plus facilement que s'il constate direct une question qui est compliquée à renseigner. Merci beaucoup Aurélien. Une seconde question de Christophe. Quelle est la durée optimale pour le lead de remplir le formulaire? La durée optimale, je pense qu'on va être sur une durée qui va idéalement pas dépasser 1 minute. Alors ça, c'est toujours en théorie également. On est c'est un peu comme les vidéos marketing au final. On va vraiment essayer de capter l'attention et d'aller chercher les informations sur une durée pas trop longue parce qu'un formulaire, vous allez y passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mathématiquement, vous allez avoir un taux d'abandonnisme vraiment important. Si on peut être sur moins d'1 minute, c'est bien. Après, c'est en théorie parce que en fonction de ce qu'on va chercher à aller à obtenir comme information. Dans certains cas, si on est sur des offres un peu plus complexes, ça va être moins évident. Donc, on aura besoin d'avoir un maximum d'informations. D'où la nécessité de raisonner par chapitre. Et ça, on pourrait dire éventuellement 1 minute par chapitre si on doit vraiment aller chercher plus d'informations que les 5 questions par formulaire qui sont recommandées. Merci beaucoup. Troisième question de Pauline. On a vu que la première crainte était le traitement des données personnelles. Est-ce que le fait de générer une vidéo personnalisée ne va pas activer encore plus cette crainte? Ça pourrait sembler assez intrusif. Alors, c'est une question qui est effectivement intéressante et je suis complètement d'accord avec vous, Pauline. D'ailleurs, c'est un petit peu le retour d'expérience qu'on a pu avoir. Au départ, on utilisait la vidéo personnalisée d'ailleurs plus en amont, avant même le formulaire en ligne. Et alors là, je vous confirme, c'était complètement intrusif et contre-productif parce que ça fait un peu effet Big Brother, c'est d'où viennent ces données, etc. Là, l'approche, elle est quand même différente parce que à partir du moment où vous avez un prospect qui a accepté de renseigner ces informations, avec effectivement la démarche RGPD. Donc, la RGPD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'engage à pas divulguer ces informations à de tierces personnes, à d'autres entreprises, de les commercialiser, de bien les effacer au bout d'un certain moment. En revanche, ça ne dit pas que ces données vont pas du tout être exploitées dans le cadre de la relation qu'on est en train de mettre en place avec mon prospect. Typiquement, moi, j'enseigne un formulaire en ligne, je donne des informations qui me concernent. Je m'attends en retour à avoir une réponse de la part de l'entreprise qui va me proposer un devis, qui va me proposer une offre personnalisée. Et j'irai même plus loin. Je reviens encore sur la première attente d'un client, c'est qu'on s'adresse à lui de manière personnalisée. Donc c'est tout l'intérêt pour moi justement, une fois que le prospect a accepté de communiquer ses données parce qu'on l'a rassuré sur ce qu'on allait en faire, c'est tout à fait normal au final de les utiliser de manière à s'adresser à lui de manière unique et sur mesure. Merci beaucoup. Donc, une autre question d'Anna. Est-ce que les chiffres liés à l'utilisation des écrans correspondent à une logique plutôt B2C? L'utilisation des écrans se déroule de la même façon dans le B2B? Alors, c'est une bonne question. Je vous dirais des bêtises à y répondre tout de suite.
Je me note la question et je vais revenir, je vais regarder la source que l'on avait, effectivement, si on était sur du B2C ou sur du B2B, ce qui peut effectivement changer, ce qui peut changer la donne. Donc là, désolé, je suis obligé de botter en touche pour pas vous dire de bêtises. Merci beaucoup. De toute façon, vous avez chacun l'ensemble des coordonnées d'Alexandre et Aurélien, pardon, Alexandre et Pauline. Donc, n'hésitez pas à les recontacter si vous avez d'autres questions. Donc, une question d'Olivier. Bonjour, est-il possible de nous faire parvenir votre présentation en fin de webinaire via PDF? Bien évidemment, Olivier, on vous fera parvenir ça sans souci. Une question de Lise. Pourrais-tu nous en dire davantage sur la solution Google pour sécuriser sans CAPTCHA? Merci. Alors, la solution de Google, pour être complètement transparent, je ne l'ai pas mis en place directement. C'est plutôt notre service marketing, et c'est Pauline d'ailleurs Pauline Dairel qui l'a mis en place, qui aurait pu vous en dire un petit peu plus là-dessus. Je peux organiser justement une relation avec Pauline pour vous en dire plus et qu'elle puisse vous briefer vraiment sur ce système qui a été mis en place, parce qu'effectivement c'est assez révolutionnaire, que permet de faire pas mal de choses. On parlait aussi des bloqueurs de publicité. Il y a une extension Google qui permet de le faire. Et c'est vrai qu'on aurait tort de s'en priver. Donc là, de la même manière, je vais pas suffisamment maîtriser le sujet pour entrer vraiment dans le détail. Mais Pauline pourra très clairement dire plus pour l'avoir mis en place. Merci beaucoup. Une autre question de Chantal. Vos exemples sont très B2C. Les pourcentages de conversion sont-ils les mêmes en B2B? Alors, c'est vrai que sur les vidéos personnalisées, c'est vrai qu'on a pas mal d'exemples B2C, parce qu'on est sur des gros volumes, et c'est tout l'intérêt de la solution Vidata, c'est d'être sur une solution qui va permettre de générer vraiment en masse des vidéos personnalisées. On a des exemples comme au Crédit Agricole, où on sait que seulement 25% par exemple des clients vont être contactés quand un contrat arrive à échéance. Normalement, ça devrait être 100%, mais c'est pas possible. Donc la vidéo va être effectivement une très bonne solution complémentaire. Et c'est vrai qu'en B2B, on intervient également, alors surtout quand on est sur des volumes importants. Je pense à la FNOR, chez qui on intervient, EDF Pro également, où on est clairement en B2B. Les stades de conversion, elles vont clairement dépendre des use cases. Hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que on a un parcours client qui est existant. On intègre une vidéo personnalisée, notamment, et on va l'intégrer dans une logique d'amélioration continue avec de l'A/B testing, en mettant en place tous les tips, hein, que j'ai pu vous faire parvenir pendant ce webinaire. Et en testant, on arrive vraiment à obtenir des stats. Donc, l'approche B2B, elle va être valable, surtout quand on va être sur des TPE ou des PME. En grand compte, ça va être vraiment différent et beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc, vraiment, en synthèse, voilà, c'est les exemples B2C. Alors après, si on doit faire un focus, Chantal, vraiment sur la partie B2B, on a des exemples, on a des use cases, et on pourra en discuter plus en détail sur une approche 100% B2B, sous réserve effectivement qu'il y a quand même un volume assez important de prospects ou de clients à aller chercher, en tout cas à optimiser en termes de conversion. Merci Aurélien. La dernière question, je pense, d'Alice. Ces chiffres de conversion sont-ils liés à l'effet nouveauté? Par ailleurs, avez-vous travaillé sur les aspects d'impact énergétique et carbone de ces méthodologies marketing? Alors Alice, ça dépend de ce qu'on entend par méthodologie marketing. C'est vrai que la vidéo personnalisée, si je me concentre là-dessus, c'est en termes de solution, c'est une solution qui peut être mise en place en full digital, avec des vidéos qui vont être stockées, non pas sur la durée, mais sur une durée assez courte, dans une logique entre autres, hein, bien sûr de RGPD. Après, les chiffres de conversion qu'on obtient, forcément qu'il y a un côté innovant, qu'il y a un côté différenciant.
Et on va et encore une fois, ça se fait pas tout seul, hein. C'est vraiment une brique qu'on intègre dans le parcours client. Si je reprends l'exemple de Total Direct Energy, il est juste excellent. En fait, vous complétez votre formulaire et ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est qu'à partir du moment où vous validez votre formulaire, instantanément, vous allez avoir la vidéo qui va se jouer et qui va vous présenter l'offre, le meilleur devis, en tout cas votre bilan énergétique en direct, sans aucune interruption. Donc forcément, dans l'expérience client, dans le parcours d'achat, c'est juste optimal et ça va clairement permettre d'engager davantage le client. Et au-delà de tout ça, on va avoir un effet différenciant. Je vais pas avoir un simple texte ou un simple PDF qui va m'être envoyé dans un deuxième temps par mail que j'aurai même pas le temps de traiter ou que j'aurais oublié. Et jusqu'au moment où je vais en plus être contacté potentiellement, si j'ai pas tout de suite souscrit, je vais être contacté dans un deuxième temps par le téléconseiller qui sait que j'ai vu la vidéo dans son intégralité. Donc forcément, j'ai compris le message, j'ai compris les avantages, j'ai déjà vraiment compris toute l'approche commerciale. Le téléconseiller va vraiment se focus sur la transformation du lead. Donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à avoir clairement de bons résultats, en tout cas de meilleurs résultats avec les téléconseillers qui vont remettre une couche par la suite. Donc c'est vraiment une approche multicanal qui fait sens et on va avoir la possibilité effectivement de systématiquement toucher avec cette offre différente et à forte valeur ajoutée parce que on l'a vu, hein, la vidéo ça a un vrai impact, c'est une vraie attente aujourd'hui des clients. Et lorsqu'on présente instantanément mon offre, le récapitulatif, le devis, et qu'il est facilement compréhensif parce que c'est de la vidéo et que c'est en plus adapté sur mesure, forcément, effectivement, il y a au-delà de l'aspect nouveauté, il y a vraiment l'aspect qualitatif qui est au rendez-vous, je pense. Merci beaucoup Aurélien. Donc, il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à les poser. On a encore ensemble 5 petites minutes. Je me permets de rajouter dans le chat le lien vous permettant de télécharger le livre blanc de Vidata. Pour ma part, je voudrais juste mettre en lumière nos prochains événements. Alors, juste un petit instant. Voilà, nos prochains événements donc, qui auront lieu le 19, c'est les rencontres territoriales Nature en Ville, suivi du plan de relance dans la région Île-de-France. Ensuite, construire une supply chain résiliente et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et comment le callbot peut-il vous aider à automatiser les appels à faible valeur ajoutée. Vous aurez la possibilité de cliquer sur l'onglet ici, tous les événements qui vous permettra de vous inscrire de toute façon à l'ensemble de notre programmation. Dernière petite chose, en ces temps compliqués, une cellule de crise a été mise en place lors du premier confinement. Elle est toujours d'actualité lors de ce second confinement. Si vous avez besoin de renseignements ou vous avez quelques petites questions, quelques interrogations, n'hésitez pas à contacter l'ensemble de notre équipe via l'adresse mail qui est mise à votre disposition, mobilisation@scaldigital.com, et de remplir éventuellement le formulaire en fonction de vos différents besoins. Je vous invite à répondre au petit sondage qui a été mis en place avant de terminer ce webinaire, ce qui nous permettra de savoir si Vidata a besoin de vous recontacter ou alors que vous recontactiez directement Vidata pour répondre à certaines questions auxquelles on n'aurait pas pu éventuellement y répondre. Alors, je vous laisse juste le temps de répondre à ce petit sondage. Et je vous souhaite une excellente journée et puis prenez soin de vous. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.